Bonjour David Leroux. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint du syndicat Alliance Police pour la région Occitanie. On entend des chiffres là. En 2018, Toulouse aurait été le théâtre de 13 règlements de compte. On en compterait 5 depuis le début du mois de janvier. Le dernier mortel, c'était en mai du côté des Isards. Un homme de 20 ans abattu à bout portant. Finalement, Toulouse, c'est devenu en quelque sorte un peu un nouveau Marseille. Écoutez, David Leroux. Certains semblent découvrir que la quatrième métropole de France est touchée à son tour par ce phénomène. Le trafic de stupéfiants se développe, il existe depuis longtemps. Il fallait s'attendre un jour que les règlements de compte, que le business entraîne évidemment une montée en puissance de la violence. Et il y a une expression très claire, c'est éliminer la concurrence. Donc sans faire de jeu de mots, nullement. Il est évident qu'aujourd'hui, on n'hésite plus à éliminer la concurrence par la violence, par les armes à feu, tout simplement. Mais ça, c'est quelque chose qui a évolué, puisque avant, on n'avait pas ce type de règlement de compte violent, arme à la main. C'est quelque chose qui est arrivé ces derniers temps. Oui, c'est clairement une montée en puissance de ce phénomène, mais ne nous voilons pas la face. Du moment qu'il y a les premiers morts de cette manière-là, vous commencez à rentrer dans un cycle de violence, de vengeance, etc. Donc, quand un jeune se fait abattre, il ne faut pas s'étonner, entre guillemets, que ses frères, ses cousins et autres, associés par exemple, cherchent soit à se venger, soit à récupérer le territoire. Donc, du moment qu'il y a eu les premiers règlements de compte par arme à feu sur l'agglomération toulousaine, cela a évidemment déclenché un cycle de violence. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter en tout cas. On a des jeunes qui ont pris le relais sur ces trafics de drogue, notamment à partir du début des années 2012-2013. C'est là qu'on a commencé à voir la multiplication de ces fusillades sur Toulouse. On voyait dans certaines cellules de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore du côté du Tarn, juste à côté de Toulouse, des inscriptions sur les cellules en hommage à un certain Mohamed Merah. Ça veut dire que c'est un modèle, c'est un exemple pour cette jeunesse dans les quartiers de Toulouse? Pour un certain nombre de jeunes de Toulouse et de la région, il est évident que Mohamed Merah est une figure emblématique. Donc cela pose quand même une vraie question de société, en termes d'éducation notamment. Mais oui, pour un certain nombre de jeunes, c'est une référence. Et nous avons retrouvé depuis quelques années déjà, que ce soit au centre dont vous parlez de Lavore, mais également dans des établissements scolaires, des inscriptions. Ah oui ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, depuis des années, il est arrivé que dans des établissements scolaires, il y ait des graffitis qui rendent hommage à Mohamed Merah. Donc, enfin, une fois de plus, nous ne découvrons rien aujourd'hui, sauf qu'effectivement, il faut sortir de la politique de l'autruche et regarder les choses en face. On va en parler bien sûr, mais comment vous expliquez que Mohamed Merah, qui a effectué donc en 2012 cette tuerie à Montauban et à Toulouse, soit considéré comme un modèle par certains de ces jeunes? C'est parce qu'il vient du quartier des Isards, un quartier justement où il y a ces trafics de drogue maintenant? C'est parce qu'il le connaissait? Alors, écoutez, oui, c'est un enfant des quartiers, entre guillemets. Toute sa famille était issue de ces quartiers également. Ça peut l'expliquer en partie. Maintenant, moi, je ne rentrerai pas sur la sociologie et les motifs qui en font une référence pour certains, parce que là, je pense qu'on rentrerait sur un débat politique qui mériterait, à mon avis, beaucoup de recul. C'est quand même surprenant, c'est quand même étonnant. Je ne sais pas, vous, ça vous étonne aussi justement de voir ces références-là? Vous savez, quand vous êtes policier depuis 25 ans, que vous êtes confronté à la délinquance, à la bêtise, à la part sombre chez les individus, vous n'êtes pas surpris que chez une certaine jeunesse, en manque de repères dans notre pays, quelqu'un comme Mohamed Merah puisse être une référence. Donc, à titre personnel, et on est un certain nombre à le penser, nous ne sommes pas surpris. Parce que quand il y a un problème, il faut mettre des mots sur le problème si vous voulez le résoudre. Il ne faut pas détourner la tête avec pudeur. Donc, tout simplement, non, je ne suis pas surpris. Il faut, effectivement, aujourd'hui, des solutions. Il faut passer par l'éducation. Enfin bref, il y a beaucoup de pistes à suivre. Mais non, il n'y a pas de surprise sur la hausse de la délinquance à Toulouse, sur le phénomène qui arrive. Et il n'y a pas de surprise sur le fait que, pour certains jeunes, oui, Mohamed Merah soit une référence. Le quartier des Isards, c'est un quartier que vous connaissez bien, parce que vous avez grandi pas très loin. David Leroux, secrétaire régional adjoint d'Alliance Police. Vous avez vu aussi cette évolution, justement, de la délinquance liée au trafic de drogue dans ce quartier? Écoutez, moi j'ai eu une jeunesse très heureuse à Toulouse et à proximité, à Launaguet.
pour tout vous dire. Et si vous voulez, moi, la station de métro qu'on appelle les Trois Cocus, et donc le quartier des Isards, j'étais à 4-5 minutes, et j'y avais des copains. Effectivement, je peux vous le dire, il y a 25 ans, 30 ans, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. On pouvait se balader dans les rues de Toulouse le soir, on pouvait prendre le bus pour rentrer à minuit, il n'y avait pas de difficulté. Maintenant, je ne vais pas vous dire que Toulouse c'est Chicago, mais quand même, ça fait déjà quelques années qu'on avait des phénomènes d'agression au couteau. Donc il y avait quand même des blessés sérieux, des agressions violentes. Et puis maintenant, voilà, on est passé au stade de l'arme à feu, la Kalachnikov. On se cale sur le modèle marseillais pour régler ses comptes, pour évidemment avoir la même mise sur le trafic de stupéfiants. Donc oui, tout cela était quand même latent et rampant depuis des années, cette montée en puissance, oui, on la constate, oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas une surprise, ce virage violent qui a pris cette délinquance ? Aucune surprise. Aucune surprise, malheureusement. Comment on fait alors pour lutter contre ces règlements de compte meurtriers qu'on observe ? Écoutez, en tout cas, il y a un problème à Toulouse qui est très clair, qui est identifié et qui est connu de tous, c'est le problème des effectifs. Alors on ne va pas faire le syndicaliste de base en disant il faut des effectifs et des moyens, mais en attendant, quand vous manquez d'effectifs, quand au ratio de la population, vous avez moins d'effectifs par habitant que dans d'autres villes de France qui sont quand même un peu plus épargnées par la délinquance, cela pose un problème. Il y a la technique d'étouffement d'un quartier pour mettre fin en tout cas à des points de deal, comme cela a été mis en œuvre à Marseille, et avec de la réussite, il faut le dire. Mais pour étouffer un quartier, c'est-à-dire mettre des policiers H24 pour empêcher ce trafic, pour empêcher l'accès des clients, il faut des effectifs. Et quand vous n'en avez pas assez, quand ces effectifs sont mobilisés sur la petite et moyenne délinquance du quotidien, quand ces effectifs sont mobilisés, je vais le dire, tous les week-ends, sur des mouvements sociaux particulièrement violents à Toulouse, il faut aussi qu'ils récupèrent quelques heures de repos, c'est mes collègues. Donc il y a déjà ce problème-là. Il n'y a pas que la question des effectifs de la police. Il n'y a pas que ce problème. Bien évidemment, c'est multifactuel, cette montée de la délinquance et la difficulté d'y répondre à Toulouse. Il y a aussi un problème très clair, la réponse pénale. On ne va pas se mentir. On avait ce phénomène des agressions au couteau. Je peux vous garantir que quand vous attrapez quelqu'un avec un couteau dans la poche, il ne va pas aller en prison. Et pourtant, on avait ces agressions depuis des années. Aujourd'hui, maintenant, si vous attrapez quelqu'un avec une arme à feu dans le coffre, il ne va pas forcément aller en prison non plus. De toute façon, en France, les prisons sont saturées. Et la politique pénale aujourd'hui, c'est des peines alternatives pour essayer de les vider, les prisons. Donc, une fois de plus, alors on va me dire, vous parlez toujours des effectifs et vous parlez toujours de la prison. Mais enfin, en attendant, quand vous n'avez pas assez d'effectifs dans la 4e métropole de France, et quand la réponse pénale, ce n'est quasiment jamais la prison, le délinquant, lui, il vit sa vie heureux. Il exerce son métier de délinquant avec une certaine sérénité. Donc ça fait quand même partie des éléments de réponse, là aussi. Merci beaucoup David Leroux d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cette question des règlements de compte meurtriers du côté de Toulouse sur fond de trafic de drogue. Je vous remercie, vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police pour l'Occitanie. Merci à vous. Merci à vous.